Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous arrivons à la veille de ce qu'on appelle le Triduum sacré, les 3 jours. Triduum, 3 jours. Jeudi saint, vendredi saint, samedi saint. Ce Triduum qui précède la fête de Pâques. C'est les jours les plus saints de toute l'année. Je vous rappelle que vendredi, jeûne et abstinence, pas de viande, et puis faites un bon jeûne. C'est important de faire des sacrifices. Il faut que ça tiraille dans le ventre un petit peu. Il faut que vous sentiez des bulles. Là, et ça montre que vous avez faim un peu. Bon. C'est important de faire des sacrifices. Que de fois on a fait la gourmandise. Que de fois on a manqué de tempérance à table. Eh bien, comment on répare? C'est facile d'aller se confesser. Bon, j'ai fait la gourmandise, mais c'est bien de faire le contraire. Trop manger, le contraire, c'est se priver même de nourriture. Vous ne mourrez pas. Hein? Passer même toute une journée sans manger, ça tue personne. Okay. Donc, jeûne et abstinence vendredi. Je vous rappelle que demain, jeudi, donc la messe est à 7h à Sherbrooke, puis il y aura l'adoration jusqu'à minuit. Vendredi, on aura chemin de croix à 5h30 ici. Et puis, je pense après chemin de croix, je ferai aussi un petit sermon. Et puis, on parlera de samedi, ensuite demain, vendredi. Avant-hier, on a parlé de la Sainte Vierge, Mère du Sauveur. La Sainte Vierge qui a bien compris le cœur de notre Seigneur. Il venait sur la terre pour nous sauver, c'est-à-dire pour nous arracher, pour nous empêcher de tomber en enfer, puis nous ouvrir les portes du ciel qui étaient fermées par le péché originel, puis les portes sont fermées par nos péchés mortels. La Sainte Vierge a bien compris le drame. On est tous dans on vit tous dans un drame. On n'a qu'une vie, on n'a qu'une chance pour aller au ciel. On ne peut pas la rater. Il ne faut pas la rater. Parce que si on tombe en enfer, c'est fini. Fini, fini, fini. Alors, il faut bien comprendre, le bon Dieu nous a éclairés, nous a donné, nous a fait connaître ces choses. Il y a combien de monde qui vivent sur la terre qui ne savent pas, qui ne pensent pas au ciel, à l'enfer, qui commettent des péchés. Le prophète dit, ils commettent des péchés comme ils boivent de l'eau. Ils ne s'en rendent même pas compte. Les gens qui savent, ils ne savent même pas qu'ils savent. Les gens qui font des impuretés, ils savent en penser, parce qu'ils ne font pas les actes, ils pensent qu'ils ne font pas de péché. C'est grave tout ça. Alors notre Seigneur est venu, on a vu ça hier, il est venu pour nous ouvrir la porte du ciel, mais pour payer la facture, pour payer le prix du péché. Et puis, dans ce mystère de la rédemption, il a uni la Sainte Vierge. Elle a souffert avec lui tout ce qu'il a souffert. Le péché, c'est pas beau. Le péché, ça fait mal, c'est une ingratitude. On donne, puis en retour, il nous crache au visage. On guérit les malades, et en retour, notre Seigneur a guéri les malades, et au retour, ils lui font des plaies. Ils vont le blesser. Il était couvert de plaies. Lui qui avait guéri les lépreux, il était devenu comme un lépreux. Il était tellement pas beau à voir, et on en vient de lire dans Isaïe, si vous avez suivi dans votre missel, il était tellement pas beau à voir que ceux qui le voyaient disaient, ah, c'était une réaction, et le prophète a dit, les gens quand ils vont le voir, ils vont tourner la tête, ah, ça doit faire mal. Il va être enflé, saignant, dégoûtant, un œil au beurre noir, tout ça, du sang partout. Quand la Sainte Vierge l'a vu, là, à la 4e station, ça devait être... Elle a vu notre nom écrit sur sa face. C'était à cause de nous autres, parce qu'il nous aime, à cause de nos péchés, qu'il a dit, allez, tapez-moi là tant que vous voulez, là, parce que je ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Et ce que je voudrais parler ce soir, ce dont je voudrais parler ce soir, c'est justement, si vous comprenez que le Seigneur est venu pour nous sauver de l'enfer, le Seigneur est venu pour payer pour nos péchés,
sa plus grande joie à notre Seigneur, c'est de nous pardonner les péchés. C'est pour ça que je suis venu. Pour laver vos âmes dans mon sang très précieux. Vous dites à chaque dizaine, vive le sang très précieux de Jésus qui nous a sauvés. C'est une très très belle exclamation. Dans l'Évangile, c'est quand notre Seigneur parle des pécheurs qui reviennent à lui, c'est là qu'il est le plus sublime. La parabole de celui qui avait 100 moutons, puis en perd un. Il perd une brebis, un agneau. Il laisse les 99, puis il va chercher la 100e qui était perdue. Puis quand il revient, il appelle tous les voisins. « Je l'ai trouvé! On va faire une fête, je l'ai trouvé, je l'avais perdu. » Pourtant, il y en avait 99 autres. Il dit non, il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui revient que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Ensuite, il donne la parabole de la madame qui avait 10 pièces d'argent. Pauvre petite vieille, son petit trésor, c'est un petit coffre, là, il y avait 10 pièces. Elle avait peut-être reçu de sa grand-mère, je ne sais pas. Puis de temps en temps, elle ouvrait, puis elle les comptait. Puis quand ses amis venaient, puis elle leur montrait, regardez, c'est mon petit trésor. Puis un jour, elle ouvre la petite boîte, puis elle regarde, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 9! 9! Il en manque une. Il en manque une. Alors, elle ouvre tous les tiroirs, elle défait toute la maison, pouillette. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Puis après plusieurs heures, elle trouve. Elle trouve la pièce. Elle se met à crier de joie. Réjouissez-vous avec moi. J'ai trouvé la pièce que j'avais perdue. Ça vous est déjà arrivé de perdre des choses? Perdre vos lunettes, perdre les clés de l'auto, perdre votre portefeuille, perdre votre anneau de mariage. Je ne sais pas, perdre quelque chose de plus. Perdre un enfant dans une foule. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Là, on panique. Là, c'est dur. Puis on prie Saint-Antoine, puis tous les saints du ciel, puis ah ouais. Et puis tout à coup, ah, il est là. Ah, c'est là. Ouf! Alors, notre Seigneur, il veut nous faire comprendre que quand on va se confesser, si on est tombé dans le péché, puis qu'on revient, c'est notre Seigneur qui fait ouf, t'es revenu, je t'ai retrouvé, je t'avais perdu. Puis l'autre parabole, c'est l'enfant prodigue. Le monsieur qui avait 2 garçons. Puis il y en a un qui est parti avec la moitié de l'héritage de son père. Il a tout dépensé, les parties, les fêtes, les mauvais films, et tout ce que vous voulez. À la fin, il n'y a plus d'argent. À la fin, il n'y a plus rien. Puis il a commencé à vivre comme un mendiant. Puis là, il a commencé à penser, mais il y a combien de serviteurs dans la maison de mon père qui ont une chambre propre, qui ont 3 repas par jour, qui ont un bon patron, lui est en train de nourrir des cochons dans une ferme de cochons. Finalement, il revient. Là aussi, le Père, dans l'Évangile, le Père, il va courir au-devant de lui. Il l'embrasse, mon fils, tu étais mort, maintenant tu es en vie. Puis il peut préparer le banquet, tout ça. La joie de Dieu quand on revient. Ça, c'est quelque chose qu'on a de la peine à comprendre. On est tous tombés dans le péché. On s'est tous mis à genoux pour leur demander pardon. On pense à nous autres, mais on pense pas souvent à lui. Nous autres, les parents, peut-être, si vous avez des enfants qui ont fait des bêtises, un enfant, peut-être pas encore, mais un enfant peut-être qui était là, une mère de famille, l'enfant est allé à la guerre, mettons, en Afghanistan, ou en Irak, ou je ne sais pas quoi, qui était dans des vraies batailles, où ça explosait, puis qui revient en vie. Ce soupir de soulagement. Mais là, il faut penser au cœur du bon Dieu. Donc, sa plus grande joie, c'est de nous pardonner. C'est quand on tombe à genoux et on dit, je vous demande pardon. Pourquoi c'est la plus grande joie? C'est parce que quand on passe du péché mortel à l'état de grâce, une petite confession, vous avez peut-être fait 50 fois, confesser un péché mortel, mettons, c'est plus grand que de créer tout l'univers en entier. Un soir, là, quand il n'y aura pas de nuages, regardez toutes les étoiles, la beauté de ces galaxies. Parfois, une étoile, vous voyez un petit point blanc. Parfois, c'est des millions d'étoiles. Nous autres, on ne les voit pas à l'œil, mais quand on regarde au télescope, c'est une galaxie. Eh bien, quand on va se confesser, puis quand on a un péché mortel, puis qu'on retrouve l'état de grâce, c'est plus grand que la création de tous les animaux, de toutes les plantes,
tout l'univers entier. Pourquoi? Parce que tout l'univers, c'est quelque chose de matériel, c'est des roches, c'est des choses qui n'ont pas d'âme. Un oiseau, c'est beau, une belle fleur, c'est beau, mais ça ne veut pas dire « Oh mon Dieu, je vous aime ». Ça ne veut pas dire « pardon ». Mais nous autres, quand on passe du péché à l'état de grâce, l'état de grâce, ça veut dire quoi? C'est que le bon Dieu qui vient dans notre cœur. Et donc, dans le cœur, on a le bon Dieu, on devient des enfants de Dieu, ou on redevient. Et ça, c'est divin, ça. On touche l'éternité, on est connecté sur l'éternité. Si on meurt, on va aller au ciel. Et donc, ça, c'est plus grand que tout l'univers en entier. C'est pour ça que la confession, c'est tellement important. C'est un des 3 sacrements les plus nécessaires à tout le monde. Expliquons. Le baptême, c'est nécessaire à tout le monde sur la terre. Sans le baptême, on ne peut pas aller au ciel. Mais la confession, c'est nécessaire à tous les baptisés qui retombent dans le péché. Hier, je vous ai parlé des Indiens, ils s'appelaient comment? Les Indiens? Les têtes plates. C'est des Indiens dans le Montana. Les flatheads, les têtes plates. Qui, après leur baptême, quand le missionnaire est revenu, le père de Smith, il dit, alors voulez-vous confesser? Il dit, mais pourquoi? Vous nous avez dit, mon père, qu'une fois qu'on est baptisé, on n'a pas le droit de faire des péchés. On n'en a pas fait. Puis j'ai oublié de dire hier, mais le chef Joseph, il dit au père, il dit, mais vous voulez me faire croire qu'il y a du monde qui sont baptisés, qui font des péchés après leur baptême? Le prêtre a dû baisser la tête. Hélas, il y en a beaucoup. Alors c'est pour ça que le bon Dieu, il a fait un autre sacrement, qui s'appelle la confession. Et ce sacrement-là, il est nécessaire pour tout le monde qui sont baptisés et qui tombent dans le péché après le baptême. Et le 3e sacrement, qui est le plus nécessaire pour l'Église, c'est le sacerdoce. Parce que s'il n'y a pas de prêtre, il n'y aura pas d'Église. Il n'y aura pas de messe, il n'y aura pas de confession. Puis il y a beaucoup de sacrements qu'on ne pourra pas avoir, la confirmation, l'extrême-onction. Donc, mais la confession, c'est le sacrement le plus important, je dirais, pour nous autres qui sommes baptisés. C'est un malheur de tomber dans le péché. Moi, j'en ai vu du monde. J'en ai vu dans mes années de sacerdoce, des gens, des adultes, des païens, des bouddhistes, je pense à quelques-uns, des bouddhistes ou d'autres, des hommes, des femmes, qui sont baptisés à 20 ans, 30 ans, 40 ans. On les prépare comme il faut, on les baptise. Puis après, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être, ils viennent se confesser. Mais ils n'ont presque rien, ils n'ont rien à dire. Ils sont tellement conscients, ils sont tellement heureux, c'est tellement précieux. Et parfois, ça dure des mois, puis des mois, puis des mois. Puis on se dit, c'est-tu beau un peu? Les gens viennent avec la petite poussière de rien du tout. C'est rien du tout. Il y en a des hommes comme ça qui évitent, j'ai vu même des hommes marier des gens, marier des hommes et des femmes, qui évitent le moins de petite poussière sur leur âme. Ça existe. Dans le gros monde aujourd'hui, le bon Dieu doit regarder ça, il doit être très content. Des gens qui gardent leur cœur pur. Et donc la confession, c'est très important la confession. Alors, un petit mot sur la confession, pour que vous compreniez bien aussi et que vous fassiez bien les confessions. Êtes-vous des catholiques pratiquants? Il ne suffit pas d'aller à la messe pour être catholique pratiquant. Il faut aimer la confession. C'est le sacrement qui correspond, tous les sacrements correspondent à quelque chose dans la vie ordinaire. Venir au monde, c'est le baptême. Manger, c'est la communion. Grandir, c'est la confirmation. Se laver, c'est la confession. Depuis qu'on est venu au monde, nos parents nous lavent, puis ensuite on se lave par nous-mêmes. Mais se laver, c'est naturel. On a les mains sales, on se lave. On lave notre linge, on se lave. C'est normal. C'est le sacrement de la confession qui correspond à ça. Donc ça doit faire partie de la vie. Et comme je vous ai dit, quand on va se confesser, bien sûr qu'il faut avoir la contrition, il faut avoir le ferme propos, je suis désolé, mon Dieu, je vous demande pardon.
Mais la confession, c'est naturel aussi. Les sacrements, je vous dis, ça correspond à la vie ordinaire. Et comme le mariage, par exemple, c'est normal qu'un homme et une femme s'aiment, mais le bon Dieu il a pris cette union naturelle, puis il a élevé ça, il en a fait un sacrement. Et c'est normal, vous autres, vous êtes mariés, vous le savez, même les enfants aussi, si vous faites la peine à quelqu'un que vous aimez, rappelez-vous peut-être, quand vous étiez, vous autres, maintenant vous êtes mariés depuis plusieurs années, ok? Quand vous étiez surtout jeune mari, j'espère que ce que je vais dire, ça se produit encore. C'est que si vous faites la peine à votre épouse ou à votre mari, tout un coup, vous êtes un peu fatigué, vous êtes mal à la tête, puis vous dites un mot qui fait mal. Puis quelques minutes après, vous dites « Ah, j'aurais pas dû vous dire ça. Je te demande pardon. » Ça sort, si l'amour est vrai, ça sort tout seul. Vous allez l'embrasser, je te demande pardon. J'aurais pas dû dire ça, j'étais fatigué, puis je ne pensais pas à ce que je disais. Ça sort tout seul. Saint-Jean Bosco, il y avait peut-être 12 ans. Saint-Jean Bosco, c'est un acrobate, il faisait des trucs, tout ça. Saint-Jean Bosco, un coup, il avait faim, il voulait manger des petits biscuits qui étaient dans la boîte en haut de l'armoire. C'est un coup classique. Hein, alors, il n'y a pas d'échelle, alors j'ai faim, puis la boîte de biscuits en haut, comment je vais faire? Ben, pas compliqué. Je prends la table, je mets la chaise sur la table. Ben, j'arrive pas. Bon. Il faut que je mette 2 chaises, puis l'autre chaise par-dessus, puis je vais y arriver. Bon. Saint-Jean Bosco, un garçon. Boys are boys. Les garçons, ce sera toujours des garçons. Alors, il commence à grimper, là, il s'accroche sur le bord de l'armoire, puis là, il met la main sur la boîte, puis en mettant la main sur la boîte, il glisse, puis bang, il tombe par terre, puis en tombant, il s'est accroché, mais il a fait tomber le contenant d'huile d'olive. Les Bosco, c'est une famille très, très pauvre. Puis l'huile d'olive, c'est très précieux. C'est comme un sac de farine pour eux. C'est comme un sac de patates, mais c'est très précieux. Et alors, le petit Jean, il dit, puis Madame Bosco était veuve, le papa était mort. Alors, il dit, oh, ça fait de la peine. L'huile s'est répandue par terre, il a tout essuyé, c'était perdu. Bon. Sa mère est allée au magasin, au marché, puis quand elle est revenue, en attendant qu'elle revienne, il est allé dans le petit bois à côté, il s'est coupé un bâton, et puis il a commencé à préparer le bâton. Et puis quand sa mère est arrivée, il dit « Maman, j'ai renversé le contenant d'huile, tout est cassé. Alors je mérite un gros châtiment, alors j'ai préparé le bâton, tu peux me donner des coups de bâton, je les ai mérités. » Oui, mais c'est naturel. J'ai fait beaucoup de la peine à mes parents, à ma mère. J'ai besoin d'être puni parce que c'est pas bien ce que je fais. Oui, la confession, ça sort naturellement. Et si on ne fait pas en confession, aujourd'hui, moi j'ai un médecin qui m'a dit en Irlande, il dit, c'est un médecin de famille, un bon médecin de famille, pris pour lui, il est mort il n'y a pas longtemps, Dr. Daly, docteur. Et c'était mon médecin quand j'étais en Irlande. Eh bien, il dit, M. l'abbé, puis il me parlait souvent, il venait à la messe tous les jours, un saint homme. Il dit, M. l'abbé, je passe les 3/4 de mes consultations médicales à entendre des confessions. Parce que les gens, ils ont besoin de parler à quelqu'un de leurs problèmes, ça les travaille à l'intérieur. Puis les prêtres ne confessent plus, il n'y a plus de confession, allez, ils vont voir le docteur. Le docteur, c'est quelqu'un qui est proche quand même, on lui parle de nos problèmes. C'est naturel. Et si ce n'est pas le docteur, parfois ils font ça, c'est encore pire, ils font ça au téléphone, ils font ça à la radio, il y a des programmes de radio, vous pouvez téléphoner là, parler de je sais pas quoi, puis ils vont commencer à raconter vos problèmes de mariage. À la radio, c'est tout le monde qui entend. La confession, c'est secret. Il n'y a que le prêtre et le bon Dieu, puis le prêtre il l'oublie après coup, puis de toute façon il y a le secret de confession. Et vous voyez, c'est naturel, si on a fait quelque chose de pas correct, de demander pardon. C'est naturel. Alors, mon Dieu, il a arrivé ça, il a fait un sacrement. Donc, il y a 3 parties dans la confession. Quand vous confessez, rappelez-vous bien les 3 parties. S'il en manque une, la confession va voir. Non, il en manque une. C'est en ordre, expliquons. La contrition, la confession, et puis la satisfaction.
La contrition, c'est le plus important. Si elle est là, parfois, on n'a pas le temps de se confesser. Vous êtes dans un accident, ou dans un accident, ou vous avez une crise cardiaque, vous êtes paralysé, vous avez un infarctus, je ne sais pas quoi, un AVC, puis vous ne pouvez plus parler, et puis vous ne pouvez plus bouger. Ben, le prêtre y arrive, puis il dit, est-ce que vous demandez pardon pour vos péchés? Peut-être que vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux. Un signe, parfois, on a des personnes inconscientes. Elle entend, mais elle ne peut pas parler. Mais s'il y a la contrition, c'est bon. La satisfaction, parfois, on n'a pas le temps de réparer le mal qu'on a fait. Le bon larron sur la croix, il en avait volé des choses, un voleur. Il avait peut-être tué du monde. Puis il n'a pas eu le temps d'aller retourner les choses qu'il avait volées. Puis il est en train de mourir, mais il a donné sa vie en pénitence. Puis bon Dieu l'a pardonné. Mais il avait la contrition. Mais si vous faites seulement la confession, puis vous n'avez pas la contrition, ça ne vaut rien. Et si vous faites pénitence et vous ne demandez pas pardon, ça ne vaut rien. C'est la contrition, c'est le cœur de la confession. Et puis, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça soit surnaturel, il faut que ça soit... on a la contrition de tous nos péchés. Je ne peux pas demander pardon rien pour 9 péchés sur 10, il faut que ce soit les 10 que j'ai la contrition pour. Et avec le désir de ne plus offenser mon Dieu. Il faut avoir le ferme propos. Ensuite, c'est la confession. La confession, c'est dire nos péchés. Ça, c'est très important aussi. Il y a un démon qui s'appelle le démon muet. Le démon muet. On a dans l'Évangile et l'histoire. Mais Saint Jean Bosco, je reviens à lui, Saint Jean Bosco, le bon Dieu lui parlait par des rêves spéciaux. Un jour, dans son rêve, il y avait des enfants qui se préparaient à la confession. Il y avait peut-être 100 garçons dans l'église, dans la chapelle. Puis lui, il était à la porte de la sacristie, puis il attendait les enfants qui se préparaient. Il met son surplis, il met son étole, puis il vient à la porte pour regarder s'ils se préparaient bien, s'ils priaient comme il faut. Et puis, la sacristie est en avant, excusez-moi. La sacristie est en avant. Alors, puis il regarde les garçons, puis tout à coup, il dit, il y avait des garçons, il y avait 2 cordes derrière. Oh, donc Bosco, c'est un spécialiste. Il va prendre l'eau bénite, puis il s'en va dans l'allée, puis il regarde derrière, puis derrière, sur certains des garçons, il y avait des démons. Puis donc Bosco prend l'eau bénite, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Le démon se recule. Et puis en se reculant, Don Bosco, il a vu qu'il tenait dans ses mains des cordes. Des cordes qui étaient autour du cou du garçon. Pourquoi tu tiens ces cordes-là? Parle-moi, sinon je t'envoie en enfer. Ensuite, il l'a envoyé en enfer. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je l'empêche, les 3 cordes, je l'empêche d'avoir la contrition, je l'empêche de confesser tous ses péchés. Il a honte, il a fait des grosses choses, je le rends, il a honte de dire, je ne veux pas qu'il dise. Comme ça, sa confession va être mauvaise. Puis je l'empêche de faire pénitence. Donc, Bosco, il a un coup d'eau bénite, puis le diable est parti. Mais lui, il y a des démons qui nous empêchent de parler en confession. Il faut confesser avec humilité. Le prêtre, il a déjà tout entendu. On a tout étudié au séminaire, c'est pas de problème. Il ne faut pas avoir honte. C'est sûr que ça fait mal, surtout si on connaît le prêtre, il faut avoir l'humilité. Alors, moi, je me rappelle quand j'étais pas encore prêtre, j'ai un de mes amis qui me dit, toi, quand tu vas être prêtre, là, moi, je vais aller confesser à toi. Parce que tu me connais, puis je sais que tu vas me donner les bons conseils. C'est sûr que c'est dur, mais... Alors, la confession, il faut se confesser avec sincérité, il faut confesser tous nos péchés. Et puis, ensuite, la satisfaction, il faut faire pénitence. La pénitence qu'on vous donne, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'ils faisaient autrefois. Passer 2-3 jours à jeûner, rien que manger du pain, ou rien que boire de l'eau, ou aller faire un pèlerinage pendant des heures de temps, ou des pénitences qui étaient terribles. Pendant se fouetter avec des chaînes, des cordes, demander pardon, des péchés d'impureté, se coucher par terre, etc. Des pénitences qui étaient sérieuses. Alors, quelques jours sur les maries, des dizaines de chapelets, c'est pas grand-chose. Il faut qu'on rajoute de nous-mêmes aussi des pénitences à nos confessions. Mais faites des bonnes confessions. Aimez la confession. C'est un grand sacrement. Il faut aimer être propre.
Vous autres, tous les moments du monde, les moments ordinaires, les moments normaux, OK? Vous voyez votre petit bébé, le rempli de chocolat, puis de sauce à spaghetti, puis tout ça. OK? Viens ici, mon petit. Puis là, vous lui lavez la face, là. C'est normal. Vous avez ce désir de lui laver la face. Vous n'aimez pas ça, voir votre petit bébé tout sale. Eh bien, la Sainte Vierge, c'est pareil, elle n'aime pas ça de nous voir sale. Quand on est sale, eh bien, elle va te laver, va te confesser. Il faut qu'on soit propre, pour qu'on puisse recevoir notre Seigneur comme il faut. Alors, demandons à la Sainte Vierge d'aimer ce grand sacrement. Il y a bien des choses à dire, mais il faut que j'arrête. Et puis de le mettre en pratique. Il n'est pas très nombreux, je dirais toutes les 2 semaines, tous les 3 semaines. Dépassez pas le mois. Il faut que tout le monde aille au moins une fois tous les mois. Et puis, voilà, puis aimer ces sacrements. Et puis, dites l'acte de contrition tous les soirs en vous couchant. Si vous faites un péché le lundi, et puis la confession c'est seulement samedi, eh bien, faites des actes de contrition. Allez jamais vous coucher sans faire l'acte de contrition. C'est-à-dire, c'est la prière la plus importante au monde. Pourquoi? Parce que c'est la prière, c'est comme une confession spirituelle. Je prends la ferme résolution de ne plus vous offenser, de faire pénitence. En anglais, ils disent d'aller confesser mes péchés, de ne plus vous offenser, de faire pénitence. Il y a dans l'acte de contrition le désir d'aller se confesser. Et si on n'a pas de prêtre, ça compte. C'est comme une communion spirituelle. C'est une confession spirituelle. En demandant à la Sainte Vierge de comprendre ces choses et de les mettre en pratique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.